Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu voir sur le titre et sur la miniature. Oui, aujourd'hui on va faire une sorte de réaction finalement au premier trailer, la première bande-annonce du film Doctor Strange 2 In the Madness of the Multiverse. Voilà, un des projets les plus ambitieux de la phase 4 du MCU, qui est considéré comme ça. Un film que j'attends énormément aussi, que j'attends tout comme j'avais attendu Spider-Man No Way Home. Et effectivement c'est un petit peu une vidéo mi-réaction, pas très honnête parce que on sait que la bande-annonce de Doctor Strange 2, attention spoiler pour ceux qui n'ont pas vu Spider-Man No Way Home, quittez la vidéo, quittez la vidéo tout de suite, mais je pense que tout le monde l'a vu bien évidemment. Bon, on sait que la bande-annonce de Doctor Strange 2 avait été révélée en tant que scène post-générique à la fin, toute fin du film Spider-Man No Way Home. Alors on s'attendait à ce qu'il y ait un truc en lien avec Doctor Strange 2, mais je m'attendais vraiment pas à ce qu'il nous dévoile une putain de bande-annonce de 1 minute 30, 2 minutes. Et c'est vrai que pour le coup, j'étais un peu choqué. C'est vrai que la première fois que j'ai vu No Way Home, j'ai pas pu trop analyser les plans, etc. Parce que on l'a vu qu'une fois et elle avait pas fuité, elle n'était pas disponible sur YouTube encore actuellement en bonne version et tout. Et c'est vrai que quand je l'ai revu une deuxième fois Spider-Man No Way Home, j'ai pu un petit peu plus me concentrer, même si voilà, c'est pour ça que je vais refaire une vidéo réaction parce que il y a plein de choses que j'ai ratées. J'aimerais encore revoir cette bande-annonce là avec vous. Peut-être que certains l'ont pas vu, ça m'étonnerait parce que si vous avez vu Spider-Man No Way Home, je pense que vous êtes resté jusqu'à la fin du film, honnêtement, si vous êtes un vrai fan de Marvel. Donc je pense que la plupart l'ont vu, mais peut-être que certains veulent se rafraîchir la mémoire avec moi parce qu'effectivement il y a certains trucs, je me rappelle un peu plus, pas du tout finalement. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo réaction. Vous pouvez voir aussi sur l'affichage finalement que on a un poster, ce n'est pas un fan art que j'ai mis du coup à votre gauche mais à ma droite, enfin bref c'est un peu compliqué. Ce n'est pas un fan art, c'est vraiment la première affiche officielle du film Doctor Strange 2, donc honnêtement, ils nous ont balancé la bande-annonce, là ça y est, en réelle version YouTube, en 4K, etc., en HD et tout, en bonne qualité. Et en plus, ils nous ont balancé un poster Marvel, donc pète sa mère, vraiment. Et l'image, je la trouve incroyable. Je trouve que le poster est magnifique, vraiment, parce que on a ce qu'il faut, sans trop avoir. Elle est subtile, elle est incroyable, elle est incroyable. On a le Dark Doctor Strange qu'on peut voir à droite, on a Scarlet Witch de plusieurs facettes. On peut voir que vraiment ça va jouer sur ce côté multivers, plusieurs dimensions, etc., avec ces traits-là qui séparent tous les visages. Franchement, l'affiche est très stylée, puis le fait de ne pas avoir mis de texte, genre le logo Doctor Strange 2, je trouve que ça donne à cette affiche encore plus de swag finalement, et il y a plus d'espace finalement, et je trouve c'est plus stylé comme ça sans mettre les logos. Bref, on n'est pas là trop pour analyser l'affiche, même si je voulais quand même en parler, elle est plutôt classe. On va se refaire, même si vous l'avez déjà vu, mais on va se remater la bande-annonce de Doctor Strange 2 In the Madness of the Multiverse, parce que c'était une bande-annonce de taré, oui, de taré, on va pas se mentir, c'était un truc de taré. Voilà, vous devez avoir mon petit affichage, let's go, donc c'est en français en plus, donc moi je vous propose de y aller, et puis on fera peut-être une petite analyse rapidement, mais je vous propose de y aller, let's go. Ne lancez pas ce sort, il est trop dangereux. Quoi? Nous avons altéré la stabilité de l'espace-temps. Le multivers est un concept dont nous ne savons pas grand-chose, pour ainsi dire rien. La profanation de la réalité ne restera pas. Ok, là, les plans sont trop stylés. C'est beaucoup trop stylé. Vraiment, C'était le seul moyen. de Sam Raimi, qui est à la réal, vraiment, je pense qu'il a fait du bon taf. Donc le Sanctum Sanctorum, complètement... Qu'une seule de ces choses se produise. Et là, il se rend compte... Oh. Ah, ils ont rajouté quand même Marvel... C'est peut-être une bande-annonce un peu plus étendue, Peut-être, Ah là là, cette scène. Incroyable. Wanda. Qui suit les événements de la fin de WandaVision, du coup. Parce qu'il y a une référence à Westview. J'ai commis des erreurs. Qu'est-ce que vous savez sur le multivers? Beaucoup de gens. Je crois Je que... ne suis pas ici pour vous parler de Westview. Alors pourquoi vous êtes venu? Nous avons besoin de vous. À quel sujet? Que savez-vous du multivers? Oh. Oh là 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 là. Oh, c'est trop beau. Mais c'est magnifique. Je suis navré, Steven. Oh, Mordo, il est trop swag. J'espère que tu comprends. Donc Wang, qui est là aussi. Oh, oh. Le plus grand péril. Oh mon dieu, oh mon dieu. Elisabeth, arrête. Donc ouais. Alors là, c'est incroyable. Là, c'est incroyable. C'est toi. Là, c'est... Les choses viennent de t'échapper.
C'est incroyable. Cette scène est dingue. Oh, putain, mais qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique. Y a pas un petit truc à la fin là? Non. Voilà, on va se remettre ça parce que même si j'avais déjà vu les plans, c'est un pur plaisir de revoir la bande-annonce parce que il y a des choses qui sont juste magnifiques, on va pas se mentir. Déjà, ça paraît con, mais rien que juste la montre qui est brisée en 1000 morceaux, ça nous fait penser à tout ce côté multivers qui est brisé, etc. Donc c'est une rapide, voilà, c'est des petits trucs comme ça des petits clins d'œil qui sont assez impressionnants. Je pense que visuellement, ça va être magnifique. On va un peu alterner tous les univers et surtout tous les décors, vraiment tous les lieux. On va avoir à chaque fois une atmosphère différente. Voilà, on a le Sanctum Sanctorum vraiment en mode plein d'eau, etc. Vraiment sombre, vraiment limite en mode épave, quoi. Donc vraiment, ça va être très très cool. Et, euh, et ça, je pense que c'est le Dark Doctor Strange, du coup, qu'on voit à la fin, qui est une alternation de Doctor Strange, et je pense qu'il y a une sorte, pas de variant, mais un petit peu, c'est un peu les répercussions qu'il a créées, du coup, dans Spider-Man No Way Home. Et là, du coup, on va vraiment voir les répercussions totales avec Doctor Strange et Wanda qui vont voyager dans le multiverse. Et aussi une jeune héroïne, je ne connais pas forcément comment elle s'appelle, elle, je crois qu'elle s'appelle American Chavez, ou un truc comme ça, America Chavez, ou un truc comme ça. Bon, bref, c'est une future Young Avengers. Celle-là, enfin, le personnage a juste été mis dans le film pour nous rajouter un personnage de plus dans Young Avengers et c'est tout. Voilà, en soi, elle aura pas, je pense, grandement intérêt. Voilà, mais après, hâte de voir un peu son développement. Donc, on a Wong aussi qui est un peu mal en point, mais assez intéressant de voir ça. On a des décors somptueux. En fait, la seule différence par rapport à ce qu'on nous a montré à la fin de Spider-Man No Way Home, c'est juste qu'il y a le logo Marvel qui a été rajouté dans la bande-annonce, c'est-à-dire à partir de là, voilà. Et le logo Marvel est ultra stylé, là, le générique, là, un peu genre de tous les côtés pour ce côté dimensionnel, ce côté multivers, ce côté. Franchement, c'est très très classe. Et ça, on avait déjà vu, ça m'avait trop trop chauffé, vraiment. Wanda et Steven qui se rencontrent du coup, je pense que ça sera au début du film. Et c'est un peu. Steven va aller où Wanda est en train de loger, finalement, elle est toute seule, hein, comme tu peux voir à la fin de WandaVision, elle est toute seule avec sa projection astrale qu'elle a fait d'elle-même pour lire le Darkhold. Donc on se rappelle la scène post-générique, oui, la fin de WandaVision, ou je sais plus si c'était une scène post-générique, mais du coup, ça va complètement suivre les événements du coup de WandaVision, Doctor Strange 2, ça va être juste après finalement, où on aura Steven qui va rencontrer Wanda, et j'ai très très hâte de voir le duo. Voilà, en tout cas on aura une Wanda apparemment un peu méchante d'après des rumeurs. Ça sera une Scarlet Witch méchante, après un peu gentille, un peu méchante, mais comme elle connaît le Darkhold, etc., il y aura des choses assez intéressantes qui vont être explorées, c'est-à-dire le Darkhold, le multiverse, etc. Tout est un peu lié. Donc on voit la petite héroïne en fond aussi qui va, je pense, suivre. C'est qui à gauche? Je sais pas qui c'est à gauche. Je pense que c'est Wanda à gauche, derrière Doctor Strange. Et là, Mais juste ce plan est magnifique. Ça, c'est magnifique. Franchement, Sam Raimi, là, waouh. Là, tu me vends du rêve. Là, tu me vends du putain de rêve. Franchement, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Et sans parler de visuellement comment c'est magnifique, je trouve que le film a déjà une certaine importance pour la phase 4 et surtout un certain esthétisme et aussi plein de personnages que j'adore, quoi. Et puis des personnages qu'on voulait savoir un petit peu. Bah, déjà Scarlet Witch comme ça, comment tu ne veux pas craquer et comment tu ne veux pas aller voir. Enfin, comment tu peux pas être fan, comment tu. Voilà. L'excitation est là. Je veux dire, tu te dis, là, elle est en mode méchante, peut-être. Certainement, Scarlet Witch est en mode méchante. Scarlet Witch est en mode méchante. C'est exactement la même posture d'elle qui était en train de lire le Darkhold. Donc j'ai très très hâte de voir ce qui va se passer avec le Darkhold, avec Scarlet Witch, avec Doctor Strange. Ça va être très très fort. Après, ce que j'ai l'impression, c'est que peut-être qu'elle est en train de se battre avec Wong, parce qu'ils sont un peu dans le même décor et Wong est un peu en sang. Alors contre qui il est en train de se battre, Wong? Ça, c'est aussi des théories qui sont assez intéressantes, parce qu'on a une version alternative du Doctor Strange méchante qui est le Dark Doctor Strange qu'on a pu voir à la fin de la bande-annonce. Et en fait, ce que j'ai trop hâte aussi, c'est que Doctor Strange, je pense qu'on va en apprendre encore plus sur lui, c'est-à-dire qu'il va encore plus se donner et
on va voir encore plus l'ampleur de ses pouvoirs parce qu'il y a plein de choses, je pense, qu'ils nous montrent pas dans tout ce qui est ce côté mystique que là ils vont nous montrer. Genre même ça, jamais il l'a fait ça, par exemple, ou des trucs comme ça où il envoie des dragons, jamais il l'a fait. Enfin bref. Ça va être incroyable. Et puis voilà, un coup on est à New York, un coup on est dans l'espace. Enfin, ça va jouer sur plusieurs décors et je pense on s'ennuiera pas du tout. Et apparemment, ils ont fait des reshoots récemment pour nous mettre des petits caméos qu'on s'attend pas du tout. Donc j'ai très très hâte de voir ça. Ça m'a l'air d'être un méchant multiverse en mode qu'est-ce qu'il fout là quoi. Ça montre vraiment que le multiverse part en couille et qu'il y a des brèches de partout. Dans New York, un gros œil géant, étoile de mer, ça me fait penser à Staros, là, le Pokémon, ou même l'étoile de mer dans ce Suicide Squad. Voilà, mais même cette finale là, ça me fait vraiment penser vachement où Loki allait voir Kang, où on voit en fond tout l'espace, etc. Là, je sais pas où on est finalement, on est dans une autre version peut-être, et on a le Dark Doctor Strange qui est juste incroyable. J'ai trop hâte de voir leur fight, il m'a l'air ultra puissant. Je pense que c'est peut-être lié au livre Darkhold, peut-être que c'est le Darkhold qui a créé ce Doctor Strange là maléfique, je sais pas, peut-être que tout est lié, bref, en tout cas, je suis hypé, je suis trop content de cette bande-annonce, vraiment j'en attendais comme ça, j'attendais ça de cette bande-annonce, n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je voulais revenir un petit peu sur tout ça en faisant une petite analyse rapide, hein, même si j'ai pas trop détaillé, parce qu'il y a quelques plans, j'aurais pu théoriser un peu plus, mais peut-être qu'à l'occasion je théoriserai sur ce film-là, si j'ai le temps, etc. Mais en tout cas, un film que j'aime particulièrement et j'ai vraiment très très hâte. Et je voulais réagir à la bande-annonce avec vous parce que mine de rien, ben, c'est une dinguerie cette bande-annonce. Et je pense que Sam Raimi a fait du très très bon taf. Et je pense que même, peut-être pas en termes de budget au box-office, mais en termes de hype, ça peut égaler No Way Home. Ça peut égaler No Way Home, j'en dirai pas plus. Parce que moi, c'est un film, dès qu'on me l'a annoncé, qui était même un petit peu au-dessus de Spider-Man No Way Home. Donc. Attention, attention à Doctor Strange 2 In the Madness of the Multiverse qui peut clairement aller tout en haut de ma liste des classements du MCU. Voilà, j'espère qu'ils vont pas se foirer, j'ai l'impression que non. En plus avec le multiverse, ils peuvent créer tellement de choses, tellement de caméos, tellement de scènes sympas. T'es libre en termes d'esthétisme, même en termes de visuel, t'es libre en fait. T'as toute cette liberté-là que Sam Raimi a eu et franchement, je pense qu'il s'est bien éclaté, vraiment. Donc j'ai très très hâte de voir ça. Bref, le petit pouce bleu, le petit abonnement, le petit commentaire. N'hésitez pas à me dire, vous, votre avis dans les commentaires sur la bande-annonce de Doctor Strange 2. Et en tout cas, moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.